Bienvenue. Et on prend un moment pour installer le corps. Et vraiment prendre le temps de faire ce qu'il faut pour que le corps retrouve son alignement naturel. Vous verrez à quel point ça impacte la qualité de l'expérience qu'on va avoir dans la méditation. Pour moi, la méditation, elle est quasiment faite par la manière dont je m'assois. Il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose qui se met en place. Et tout de suite, je rentre dans cet autre mode qui est un mode de présence ouverte, détendue, alerte, présent. Juste parce que mon corps est bien installé, bien aligné. Et je sais qu'à chaque fois que j'essaye de méditer sur une chaise mal installée, il y a la tendance à l'agitation, il y a la tendance à la torpeur, ça dépend des... Donc voilà, chacun prend le temps avec ce qu'on a. Si on est assis sur une chaise ou un canapé, les deux pieds bien à plat sur le sol. Si on est assis sur le sol, on s'assure d'avoir un coussin suffisamment de hauteur sous les fesses pour que les hanches soient plus hautes que les genoux. Puis on va prendre 3 respirations profondes, chacune à son rythme. Chacun à son rythme. Avec l'inspire, j'invite ma colonne vertébrale à s'étirer un peu davantage vers le ciel. Avec l'expire, j'autorise et j'invite mes pieds, mes jambes, mes fesses à s'ancrer, à être un peu plus lourds. Je rends le poids de mon corps à la gravité, à la pesanteur. Je me laisse porter. Et je laisse mes mains, j'autorise mes mains aussi à reposer pleinement, vraiment de tout leur poids. Souvent, on se tient dans la vie avec quelque chose comme ça d'un peu tendu qui n'ose pas totalement se déposer. Et là, vraiment, on se dépose complètement. Les mains qui font confiance aux cuisses, les cuisses qui font confiance à la chaise, les pieds qui font confiance au sol. La colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel, le menton légèrement rentré, la nuque qui s'allonge. Plus d'espace entre les vertèbres.
Puis j'invite mon ventre à se détendre. J'invite mon plexus solaire à s'ouvrir. La gorge se détend. La mâchoire se détend. Les lèvres. La langue dans le palais se détend. Tous les pores de ma peau, de la peau du visage, du front se détend. Jusque les yeux. Mon corps qui se déploie dans l'espace, comme l'échelle de Jacob, vers la terre, vers le ciel. Mon corps qui sent la force de sa colonne vertébrale. Et en même temps complètement ouvert et détendu, devient dans sa parfaite immobilité. Le cli, le vaisseau, qui me permet d'aller plus profondément, retourner directement à la source. Le grand calme de cette neshama, de cette âme. Le grand calme silencieux qui observe mon expérience.
devient le souffle, la neshima, la partie palpable de ma neshama. Et je suis avec chaque inspire, avec chaque expire. Et les pensées, je les note. Ah, cette pensée, ce souvenir. Tiens, c'est à ça que j'ai pensé. Apporte de la conscience. Au lieu d'être dedans, on les voit, les pensées. Et puis on les laisse là où elles sont. Et on retourne au souffle.
pleine présence pour la dernière minute de cette phase de Rajkata. On prend une belle inspiration. Je vous propose de travailler sur la confiance, bitachon, sentiment de confiance profond qui ne dépend pas des choses ni des gens. En se concentrant sur, se basant sur notre marshava achat shel kedusha, pensée de sainteté, une pensée, un verset de Yirmiyahu qui va nous inspirer, qui dit Baruch hagever asher iftar ba'Hashem, v'haya Hashem iftacho. Béni est celui qui place sa confiance dans la source de vie. Et alors la source de vie devient sa confiance. Et c'est ce qu'on dit dans Birkat Hamazon, dans les bénédictions, après le repas. Chaque jour. Invitation vraiment à voir la confiance comme quelque chose qui commence par nous. Et que c'est notre regard qui active, c'est notre regard qui rend cela réel. Au-delà des circonstances, au-delà des contingences, la vraie liberté, elle est au-delà de ce qui nous arrive, au niveau de la surface des choses, et on va voir ça dans un instant avec Eti Hilsoum. Et je vais vous inviter à répéter maintenant pour vous-même dans votre cœur des phrases qui sont des bakashot, qui sont des prières, des demandes à Dieu, à la vie, ou alors des bénédictions pour vous-même, pour retrouver ce sentiment de confiance qui est déjà là, le cultiver, le renforcer, même si on ne le sent pas, le cultiver, le renforcer. C'est une méditation de répétition. On répète des phrases, des intentions, des prières, des demandes. On renforce notre mida, notre qualité de bitachon, de confiance. Mon Dieu, aide-moi à faire confiance à la vie, au-delà et en deçà des circonstances. Aide-moi à oser faire confiance. Aide-moi à me connecter à la confiance qui est déjà là.
Je vous invite, si vous souhaitez, à continuer à répéter ça pendant que je vais mettre le nigun. Je vais rajouter. Et le Piedetzno Rebbe, normalement, nous invite, normalement, dans la technique telle qu'elle est écrite, nous invite à clore et à activer l'énergie de notre pratique en chantant un psaume particulier qui nous dit Horeni Hashem Darkecha, montre-moi, source de vie, ton chemin, guide-moi. Alech Bamitecha, et je vais marcher dans ta vérité. Yached Levavi, et je vais unir mon cœur. Leirashmecha. Avec un sentiment de profond respect, de profonde révérence pour ton nom. Et je vais le chanter. Et je vous invite à chanter avec moi, même si vous ne connaissez pas l'air, même si c'est pour faire juste avec votre voix, mais vraiment utilisez vos cordes vocales. Ça fait partie de la technique de méditation de clore avec une activation de la voix. Oreni Hashem darkecha Alech mamitecha Yached levavi leirashmecha Oreni Hashem darkecha Alech mamitecha Yached levavi leirashmecha. Une belle inspiration, belle expiration. Alors, j'avais prévu 3/4 d'heure pour cette séance, mais ça se termine dans 1 minute. Alors, je vais rester, 5-10 minutes de plus pour avoir un moment pour partager avec vous la pensée des Tehillim Soum, la lumière des Tehillim Soum et vous entendre. Donc, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rester quelques minutes de plus. Ce Shabbat, on était Shabbat Mevarechim. Le Shabbat, littéralement, ça veut dire le Shabbat dans lequel on bénit. On aime tellement les nouveaux débuts dans le judaïsme que toujours le Shabbat qui précède un nouveau mois, qui précède Rosh Chodesh, là Rosh Chodesh, le nouveau mois, sera mercredi. Alors le Shabbat d'avant, ça devient un Shabbat spécial dans lequel on bénit le nouveau mois avec une bénédiction qui est très très belle. Si vous voulez, je vais vous l'envoyer parce que je ne la connais pas par cœur, mais dans laquelle vraiment on bénit pour un nouveau mois de paix et de vie. Donc on était dans ce Shabbat-là et on s'apprête à accueillir le mois de Kislev. Ça paraît tellement juste par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Le fait déjà que la guerre ici a commencé et qu'on l'a vécu pendant le mois de Cheshvan, qui est un mois sans fête dans l'année juive. Et vraiment, j'ai remercié qu'il n'y ait pas eu de fête ce mois-ci, qu'on n'ait pas dû se préparer pour une fête. Et maintenant, on arrive en Kislev. Et dans le mois de Kislev, c'est la fête de Hanouka. Et Hanouka, c'est vraiment la fête de l'émergence de la lumière, de l'obscurité, et de la victoire de la lumière sur l'obscurité, et du miracle de la victoire improbable de la lumière sur l'obscurité, au sens propre comme au sens symbolique. Donc ça me paraît tout à fait ma team, comme on dit en hébreu, vraiment alignée avec ce qu'on vit. On a bien besoin des lumières de Hanouka. Et je voulais partager avec vous quelques
un court extrait de Etty Hillesum qui, à mon sens, connecte à cette idée de bitachon, de confiance, qui était le thème de la méditation aujourd'hui, la confiance. Le bitachon, c'est pas une garantie, c'est pas une assurance, c'est pas la confiance que tout va bien aller. On ne sait pas si tout va bien aller sur ce plan-là d'existence, ni au sens individuel, ni au niveau collectif. La confiance est beaucoup plus profond. C'est une forme de etmesrout, on dit en hébreu, de se donner à la vie, faire confiance à la vie, quel que soit le dessein de la vie pour nous, qui a un niveau plus profond. La vie est une. Et voilà ce qu'elle nous dit. Comment je vais le... Ok, je vais vous partager ça avec vous. Elle dit, bizarre ce jasmin si tendre et si radieux, au milieu de toute cette grisaille et de cette pénombre boueuse. L'étonnement devant la beauté de la vie même quand on vit les choses les plus difficiles. Je ne comprends rien à ce jasmin. Mais tu n'as pas non plus à comprendre. En ce XXe siècle, on peut très bien croire encore au miracle. Et je crois en Dieu, même si avant peu en Pologne, je dois être dévorée par les poux. Les poux. Il n'est pas au-dessous de la dignité humaine de souffrir. Je veux dire, on peut souffrir avec ou sans dignité humaine. Je veux dire, la plupart des Occidentaux ignorent l'art de souffrir. Tout ce qu'ils savent, c'est se ronger d'angoisse. Ce que vivent la plupart des gens, ce n'est plus une vie. Peur, résignation, amertume, haine, désespoir. Mon Dieu, c'est bien compréhensible. Mais les priver de cette vie, ne serait-ce pas les priver de grand-chose? Il faut accepter la mort comme élément naturel de cette vie, même la mort la plus affreuse. Et ne vivons-nous pas chaque jour une vie entière? Et importe-t-il vraiment que nous vivions quelques jours de plus ou de moins? Tous les jours, je suis en Pologne, sur les champs de bataille. Et là, je saute. Je ne comprends rien à ce jasmin. En ce XXe siècle, on peut très bien croire encore au miracle. Et je crois en Dieu. Voilà. Et je voulais aussi terminer avec... Non, je vous l'enverrai. Voilà, on s'arrête avec ça. Ah si, voilà, je vais m'arrêter avec ça. Ah, nous avons tout cela en nous. Dieu, le ciel, l'enfer, la terre, la vie, la mort et les siècles. Tant de siècles. Les circonstances extérieures forment un décor et une action changeant. Mais nous portons tout en nous. Et les circonstances ne jouent jamais un rôle déterminant. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. On va prendre ensemble une inspiration. On va prendre juste 1 minute de silence et ensuite je vous inviterai pour celles qui souhaitent à partager. Est-ce que quelqu'un a une question ou un partage sur son expérience? Je vais arrêter l'enregistrement.